J'ai conçu ce livre dès le départ comme une grande saga familiale qui couvrirait 2 siècles. Et je l'ai fait écrire, raconter par 4 personnages qui sont les représentants des 4 générations qui se succèdent. Et contrairement à mes livres précédents, les grandes sagas, plutôt que de l'écrire à la 3e personne et au passé simple, j'ai écrit ça sous une forme beaucoup plus personnelle, c'est-à-dire que les 4 personnages en question s'expriment à la 1re personne et racontent l'histoire de leur génération, à travers ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont ressenti eux-mêmes. À l'origine, le premier des Marsac, qui s'appelait Pierre, s'est engagé dans les armées napoléoniennes et il a réussi à revenir chez lui, bien que blessé, avec une jambe en moins, avec de l'or, de l'argent qui lui a été nécessaire pour le Grand Castel. Ça a été le fondateur de la dynastie de ces Marsac. Et ce Grand Castel a été ensuite défendu par tous les personnages des générations qui se sont succédées, avec un attachement extraordinaire, parce que premièrement, c'était effectivement la première possession immobilière qu'ils avaient dans cette famille, et deuxièmement, parce que le Grand Castel se trouvait dans une région extraordinaire, que je connais très bien, la Dordogne, qui est une région d'eau et de lumière, dont je me suis déjà beaucoup servi dans mes sagas, comme La Rivière Espérance, qui a été adaptée à la télévision, ou d'autres livres d'ailleurs. Ces 4 générations ont été formées à la médecine parce que le premier d'entre eux, Pierre, justement, s'est aperçu, quand il est revenu de la guerre, que son premier enfant avait failli disparaître. Et donc, avec l'argent qu'il possédait, il a pu entreprendre des études de médecine à Bordeaux et devenir médecin de campagne plutôt que propriétaire foncier. Et il a transmis ce virus, ce besoin aux enfants qui se sont succédés. Et donc dans ces pages, j'explique, je montre une évolution de la médecine au cours pendant 2 siècles. Toutes les familles françaises ont payé tribut à la guerre. D'où le fait que mes romans sont toujours assis sur ces éléments historiques forts et qui se mêlent effectivement à l'histoire plus petite, plus personnelle des familles, qui en subissent inévitablement les conséquences. Et le titre, qui est « Tout l'amour de nos pères », et qui est tiré d'une phrase du livre, la dernière phrase du livre, qui dit que tout l'amour de nos pères ne nous consolera jamais de les avoir perdus. Je le ressens tout à fait intimement, et ça me paraît, c'est la dernière phrase du livre, mais peut-être la phrase la plus importante du livre.